Beaucoup de femmes arrivent en salle et disent « je veux perdre du poids, mais aussi je veux me tonifier, me raffermir ». Et puis, il y a celles qui tapent directement sur YouTube ou Instagram « sèche ». Et ils se disent « ça va me faire maigrir plus vite, ça va me donner en fait un corps tonique que je vois partout ». C'est normal, parce qu'on est à peu près toutes influencées par ce qu'on voit en ligne. Tu regardes et tu te dis « c'est exactement ça que je veux ». Et comme le mot « sèche » revient beaucoup dans les vidéos sur la musculation, ton cerveau fait le lien direct « sèche » égale corps parfait. Sauf que non. Le problème, c'est que la perte de poids et sèche, c'est pas du tout la même chose. Les filles, on a bien compris. Dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'on parle de perte de poids, quand est-ce qu'on parle de sèche, et surtout, de quoi toi, tu as vraiment besoin pour un corps tonique, féminin et durable. Les filles, commençons par clarifier une bonne fois pour toutes. Perdre du poids, c'est pas forcément sécher. La perte de poids classique, c'est juste une baisse globale de ton poids sur la balance. Tu perds un peu de gras, oui, mais tu perds aussi de l'eau, le glycogène et souvent le muscle. Et souvent, ça passe par un simple déficit calorique, sans vraiment regarder ce que tu manges. Tu manges moins, tu te dis ça va marcher, la balance descend, t'es contente. Mais au bout de quelques semaines, tu regardes dans le miroir et tu te dis « Attends, j'ai perdu du poids, mais je suis molle. C'est pas ça en fait que je voulais. » Et là, c'est typiquement le moment où le moral lâche. Parce qu'en fait, dans ta tête, mince égale tonique. Mais ton corps, lui, il s'en fout de la balance. Il sait pas faire la différence entre perdre le gras et perdre le muscle. La sèche, c'est toute une autre histoire. Là, on parle pas juste de maigrir, on parle vraiment de remodeler ton corps. L'objectif ici, c'est de réduire ton taux de graisse tout en conservant ton muscle. En fait, là, tu veux révéler ta silhouette et pas juste alléger ta carcasse. En gros, tu peux perdre 5 kilos sans perdre 1 gramme de gras. À l'inverse, tu peux sécher sans aucun résultat visuel. Pourquoi ? Si t'as pas de muscles à révéler, tu vas sécher quoi ? C'est bien pour ça que beaucoup de femmes se sentent frustrées après un régime. Elles ont fait le job, elles ont été sérieuses, mais leur corps n'a pas changé comme elles espéraient. Pourquoi ? Parce qu'elles ont attaqué le problème avec la mauvaise méthode. Tu sais ce que t'as beaucoup de femmes sur YouTube ou Google quand elles veulent perdre le gras ? Sèche rapide ou programme sèche-femme. Et là, elles tombent sur les photos des vidéos des compétitrices, futées, bronzées, pleines de stries. Elles ont l'air de sortir tout droit du shooting. Mais ce qu'on te dit pas, c'est que ces filles-là, elles ont des années de musculation derrière elles. Elles mangent au gramme près. Et surtout, elles font ça pour une scène ou pour un shooting photo. Les filles, c'est pas pour vivre comme ça toute l'année. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de copier ça en se disant « Allez, je fais pareil, comme ça, j'aurai les mêmes abdos pour l'été. » Le résultat, tu fais pas une sèche, mais tu fais un régime trop strict. La vérité, c'est que ces sèches bikini qu'on voit souvent sur Instagram, c'est pas des transformations miracles, les filles. Elles révèlent simplement le muscle déjà construit. Sauf que toi, si tu n'as pas encore de base musculaire, tu n'as rien à sécher. Tu vas juste t'aplatir. Donc, avant de copier le plan d'une fille sur les réseaux ou en photo, apprends d'abord à comprendre ton corps. Et surtout, vise une sèche progressive, adaptée à ton niveau. C'est pas une punition alimentaire. Une vraie transformation, les filles, ça se fait pas en souffrant. Alors, les filles, parlons maintenant de cette fameuse sèche. Pas celle de Instagram avec des abdos plus qu'apparents et la peau collée aux muscles. Non, de la sèche de la vraie vie. Une sèche qu'une femme peut vraiment tenir toute l'année sans devenir un zombie social. Là, on parle de la sèche physiologique. C'est celle où ton corps fonctionne normalement. Tu vis, tu bosses, tu t'entraînes, tu ris, t'as pas envie de mordre ton collègue parce que oui, quand tu fais des régimes stricts ou des sèches extrêmes, t'as souvent envie de mordre quelqu'un parce que t'as faim. Là, ton objectif, c'est d'avoir un taux de gras sain autour de 20-25%. Et à ce niveau-là, tu es performante en salle, tu as de l'énergie et surtout, tu restes féminine et tonique. En fait, c'est cette forme-là qu'on peut garder sur le long terme. Tu perds du gras, tu raffermis ton corps, tu te sens bien dans tes fringues et tu continues à vivre ta vie sans peser chaque gramme de riz tous les jours. Bref, là, c'est la sèche durable. Celle d'une femme active,
pas d'une compétitrice. Donc, retiens bien ça. Si tu veux un corps ferme, tonique, si tu veux être bien dans ta peau toute l'année, vise la sèche physiologique et pas extrême. Là, ce qu'il faut, c'est construire d'abord le muscle, ton meilleur allié anti-gras. Il faut garder un déficit modéré et pas une punition. Il faut manger surtout équilibré et suffisant. Et surtout, oui, être régulière. Parce qu'en fait, le vrai secret d'un corps ferme, c'est pas de souffrir de moi, c'est de s'entraîner de manière intelligente toute l'année. Maintenant, tu sais que quand 90% des femmes arrivent en salle et disent « je veux juste me raffermir, me remodeler », en réalité, ce qu'elles veulent, c'est de prendre du muscle et perdre le gras. Mais quand personne ne leur explique, elles pensent encore que le muscle égale bodybuilding. Et que pour se raffermir, il faut faire un peu de cardio léger et des haltères douces, roses, un peu d'abdos. Erreur classique. Et franchement, c'est pas leur faute. En fait, on les a conditionnés depuis des années dans une culture de vouloir être fines, pas fortes. Le résultat, on a peur du muscle. Alors qu'en fait, c'est lui qui donne un look ferme, tonique, dessiné, celui en fait qu'on veut toutes. La vérité, c'est simple. Tu peux pas sécher un muscle que tu n'as pas. En fait, c'est comme vouloir polir une statue avant de l'avoir sculptée. Si tu fais du cardio, ouais, éventuellement, tu vas perdre du poids. Mais tu risques de te retrouver plus légère et plus molle. Et c'est là que beaucoup de femmes disent « j'ai perdu 5 kilos, mais c'est bizarre, j'ai toujours pas le ventre plat. J'ai toujours pas les fesses fermes. » Normal. Parce que ce que tu veux, c'est pas moins de poids. C'est plus le muscle visible. Il construit ton tonus, il augmente ta dépense énergétique et il stabilise clairement ta silhouette sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'un corps musclé brûle plus de calories naturellement, même quand tu dors. Et surtout, il te donne cette posture, cette allure, cette confiance que le simple cardio ne te donnera pas. Maintenant les filles, nutrition, perte de poids et sèche. C'est là que beaucoup de femmes se plantent. Pour beaucoup de femmes qui veulent perdre du poids, le compteur de calories sert juste à ne pas dépasser un certain seuil. Souvent, dans la journée, si elles ont mangé peu, salade, smoothie, elles se disent « je suis championne, contente ». Et là, paf, catastrophe, elles se sentent limitées. En fait, c'est de là qu'est née toute une armée de pubs et d'influenceurs qui te disent il faut surtout pas compter les calories. Et oui, si tu manges salade et smoothie parce que t'as peur de manger, t'es quasiment sûr de tomber dans un déficit calorique. Alors, pourquoi, oui, effectivement, les compter? Maintenant, les filles, sèche physiologique, c'est un autre niveau. Là, tu cherches à donner à ton corps juste ce qu'il faut pour brûler le gras et conserver le muscle. Tu gardes les protéines hautes, tu gardes surtout les bonnes graisses pour tes hormones, tu gardes surtout et tu ajustes sur les glucides en fonction de ton énergie, surtout autour de tes entraînements. Et là, ton compteur de calories devient ton tableau de bord. Pas juste pour compter, mais surtout pour respecter tes macros. En fait, c'est ton GPS, comme a dit l'une de mes abonnées, pour garder le cap sans te perdre. Dans les deux cas, oui, il y a un déficit, mais la différence, elle est dans la finesse et stratégie. Dans la perte de poids, je coupe pour voir la balance descendre, et on sèche, je calcule pour que mon corps se transforme sans se détruire. Souvent, c'est autour de 300 calories de déficit et pas plus. Au final, c'est pas manger moins, c'est manger juste, au bon moment, pour des bonnes raisons, avec un bon carburant. Pour t'aider à voir plus clair, je te mets en description 2 vidéos utiles. La première, comment compter tes calories et ajuster tes macros. Et la deuxième, 5 bonnes raisons pour compter les calories en muscu. Pour clore cette vidéo, les filles, on retient. Perte de poids, tu peux être plus légère, mais pas forcément tonique. Et la sèche physiologique, c'est égal un corps ferme, sculpté, à condition d'avoir construit le muscle et à condition d'avoir une alimentation précise. La sèche bikini façon Instagram, oublie. Les filles, il faut bien comprendre que c'est pas un raccourci magique pour maigrir. C'est un outil temporaire. C'est pour des athlètes déjà musclés et surtout avec un objectif esthétique ponctuel. Mais la sèche physiologique, elle est accessible à nous toutes. C'est accessible à tout âge et à tout niveau. Là, c'est exactement ce que tu recherches quand tu dis « je veux me raffermir en salle et me sentir tonique ». Il n'y a pas de magie.
Juste méthode, patience et oui, beaucoup de discipline. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, commente pour faire remonter cette vidéo dans les algorithmes de YouTube. Et à bientôt pour plus de motivation.